Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo elle est importante puisqu'elle va expliquer les enjeux des élections présidentielles du Barça qui arriveront en 2021. Et donc on va traiter pas mal de choses, des candidats et des effets de leur potentielle arrivée pour le club. Je vais donc essayer de vous présenter les divers candidats à ce jour. Je vais essayer également d'être le plus objectif dans leur présentation. Vous me direz en commentaire quels sont vos avis sur chacun des candidats et qui serait le président idéal pour vous, pour le FC Barcelone, etc. etc. Donc tout d'abord, petit rappel, Bartomeu ne pourra pas se présenter aux élections puisqu'il a une limite de 2 mandats successifs et qu'il a été président après la démission de Sandro Rosell en 2015, puis élu un peu plus tard lors de cette même année. On a longtemps pensé que celui qui se présenterait en représentant le duo Rosell-Bartomeu serait Cardener, donc le vice-président actuel du Barça, mais finalement il a annoncé qu'il ne se présentera pas. Donc vous l'avez suivi, ces dernières semaines il y a eu pas mal d'affaires liées à Bartomeu, des joueurs qui sont contre la direction et la gestion du club, le public de plus en plus véhément à l'encontre de la direction Bartomeu, bref il y a pas mal de signes qui montrent que la direction de Bartomeu est en total roue libre. Donc malgré l'affaire des réseaux sociaux où on avait appris que le Barça payait carrément une entreprise pour influencer l'opinion, Bartomeu a confirmé vouloir rester en poste jusqu'aux élections de 2021. Bon, il est clair que son dernier objectif extra-sportif sera l'Espace Barça, donc c'est un immense projet de rénovation du Camp Nou et d'autres structures du club, alors que le budget à la base il était de 610 millions d'euros lorsque les socios avaient approuvé l'Espace Barça en 2014, il est aujourd'hui de 815 millions d'euros, donc ça a augmenté drastiquement. Les conditions ont donc changé et c'est pour cela qu'un candidat comme Victor Font avait demandé il y a quelques semaines un nouveau référendum sur l'Espace Barça, qui pourrait donc endetter le club considérablement vu le prix qu'il coûte, 815 millions d'euros aujourd'hui pour un club, c'est énorme. En plus, le financement de ce projet se ferait notamment via Goldman Sachs, donc le club continuera à s'endetter pour un projet qui coûte 815 millions d'euros, avec un remboursement sur 20 ans. Finalement, ces prochaines semaines, il était prévu un nouveau référendum pour décider s'il fallait oui ou non continuer cet immense projet. Les socios vont donc voter, mais bon, il est malheureusement probable que les socios soient aveuglés par la beauté d'un tel projet et valident le budget immense que ce projet nécessite. Donc le problème, c'est que si les socios confirment ce projet, la direction Bartomeu pourra se dire que leur gestion du club, elle est validée par les mêmes socios. Et ça, c'est forcément négatif pour le Barça. Après, à voir si ce référendum sera repoussé ou non, puisqu'avec le coronavirus, on est sûr de rien maintenant. À la base, les socios devaient se réunir le jour du match contre l'Atlético de Madrid en Liga, mais bon, là, on reste quand même aujourd'hui dans l'incertitude. Bref, je vais vous présenter les principaux candidats pour le moment des élections de 2021. Donc, premier candidat pour 2021, ce serait Émilie Rousseau, qui a été élu vice-président il y a quelques semaines, et qui sera donc le candidat de la continuité. On le voit souvent accompagner Bartomeu dans pas mal d'événements où le Barça se doit d'être représenté. Par exemple, dernièrement, il y a eu une boutique qui a été ouverte en plein Barcelone et lui, il était présent pour accompagner le staff de Quique Setién et Josep Maria Bartomeu. Et beaucoup de monde qui le connaît, il est au club depuis 2015, mais il n'a jamais eu une parole importante au sein de la direction. Ça paraissait donc assez surprenant que ce soit lui qui ait été choisi. Bon, c'est un chef d'entreprise à succès, même si ces derniers temps, il a eu plus de mal. On n'a pas forcément d'informations sur la politique qu'il compterait mener au FC Barcelone s'il était élu président, mais ça devrait être dans la même lignée que ce qu'a fait Bartomeu ces dernières années. D'ailleurs, Sandro Rosell, l'ancien président du Barça, contrôle toujours le club par le biais de Bartomeu aujourd'hui, et bientôt par le biais de Rousseau, s'il est élu en tout cas. J'ai fait quelques recherches et vu que l'un des patrons de Cosmos, donc la société dirigée également par Piqué, c'était l'un des associés d'une autre société aux côtés de Rousseau et de Rosell. Donc il y a quand même une certaine proximité entre Sandro Rosell et Rousseau. Il y a un nouveau membre de la direction qui a été élu directeur du club il y a quelques jours, c'était David Vives, qui est lui associé également à Rosell dans pas mal de sociétés. Donc à mon avis, c'est pas un hasard. Rosell aurait également un autre candidat potentiel à présenter pour les élections de 2021, c'est Jordi Roche, mais ça reste encore qu'une grosse éventualité pour le moment, donc je ne parlerai pas de lui dans cette vidéo. Autre candidat, c'est Victor Font. Donc le concernant, on a plus de choses à dire au niveau de son programme, puisque ça fait déjà pas mal de temps qu'il a annoncé sa candidature. C'est un entrepreneur catalan qui voulait se présenter déjà en 2015, mais bon, il n'avait pas eu le temps nécessaire pour préparer son projet, puisque les élections avaient été avancées à l'époque. Le jour de la présentation de son projet qui s'appelle Si al Futur, donc oui au futur, devant la presse catalane, on a pu apercevoir de nombreuses personnalités importantes, comme Tony Nadal, Oscar Garcia, Carles Puyol, Joan Gaspar et bien d'autres. Il est également soutenu officieusement par Xavi Hernandez et également par des personnages comme Pep Guardiola. Donc selon lui, le Barça s'est quand même perdu ces dernières années. Il explique que Sandro Rosell et Josep Maria Bartomeu disaient que le Barça misait toujours autant sur ses jeunes, que le club défendait toujours autant les idées politiques catalanes, etc., etc. Mais dans les faits, c'était pas vraiment le cas.
Donc Victor Font estime que le club doit être dirigé par des personnes compétentes, qui connaissent et qui ont connu le succès au club. C'est ainsi qu'il a avoué avoir des contacts avec Xavi Hernandez, Guardiola ou encore Joan Villa, donc des personnes très importantes pour le FC Barcelone. Victor Font est donc de plus en plus présent dans les médias, dans les assemblées générales. Il avait d'ailleurs demandé la mise en place d'un vote électronique. Donc c'était par exemple, si un socios ne peut pas se déplacer à Barcelone, avant il ne pouvait pas participer aux assemblées générales, donc où il y a des décisions quand même sur le club, et il proposait donc de mettre en place un vote électronique, c'est-à-dire qu'un socios puisse voter par exemple d'un autre pays, d'une autre ville, etc., etc. Il a également proposé le fait que les maillots du FC Barcelone soient vendus par le club directement, sans intermédiaire, que leur fabrication soit également effectuée par des entreprises catalanes et non par des Chinois ou Bangladesh ou je ne sais où. Il propose également de vendre du contenu exclusif des entraînements aux supporters pour un prix mensuel, donc ce qui permettrait au club de pouvoir générer plus d'argent et de lutter face aux clubs de plus en plus puissants, des clubs comme le PSG, Manchester City, etc. Bueno, de hecho llevamos ya un tiempo trabajando y la razón principal es porque creemos que el Barça en el futuro, en los próximos 5 o 10 años, afronta un reto mayúsculo. Se dan una confluencia de factores que, a nuestro entender, incluso denominamos como la tormenta perfecta, que si no se le hace frente con el talento apropiado y con la preparación adecuada, yo creo que puede hacer que una de dos, o el Barça pueda convertirse en un nuevo Milan, es dejar de competir por los principales títulos europeos, o poner en riesgo este modelo de propiedad que, como los espectadores deben saber, es tan único porque somos 150.000 los socios que somos propietarios del club, ¿no? Y si quieres te cuento un poco cuáles son estos factores, esta confluencia de factores a la que hacemos referencia, que es tan única, ¿no? En primer lugar, en los próximos años hay que hacer frente al relevo de Messi y de esta generación tan única de futbolistas que ha convertido el Barça en el mejor club del mundo en esta última década, estos últimos 15 años, a la vez que hay una competencia cada vez más profesional y más fuerte, sobre todo porque hay clubes que son propiedad de ciudades-estado, de grandes multimillonarios que tienen capacidad de poner mucho dinero en el club, y esto es una desventaja para un club como el Barça, que tiene 150.000 socios que no pueden aportar dinero para competir económicamente, en un momento en el que competir para fichar pues se ha convertido en un reto, porque actualmente, aunque el Barça genera más ingresos que cualquier otro club, pues está en el número 2 de la lista, la estructura de costes ha aumentado tanto que tiene que vender cada año muchos jugadores, tiene que generar 100 millones como mínimo para poder cuadrar sus cuentas, y en un momento en el que la sociedad, el club, tiene que acometer también la inversión patrimonial más grande de su historia, con la remodelación del Camp Nou y de todas sus instalaciones, ¿no? Entonces, la confluencia de todos estos factores es lo que llamamos nosotros la tormenta perfecta, de alguna forma, y por eso creemos que hace falta hacer una revolución en el modelo de gestión si queremos hacer frente a estos retos de forma exitosa. Autre candidat, c'est Joan Laporta, ancien président du Barça. C'est lui qui a amené Pep Guardiola au club et qui l'a choisi plutôt que Mourinho en 2008. C'est le président du meilleur Barça de l'histoire. Il a annoncé il y a quelques semaines qu'il se représenterait en 2021 si aucune candidature opposée au clan Bartomeu n'était crédible. Et c'est ce qu'il pense pour le moment. Donc Laporta, il considère que le club s'éloigne des préceptes de Cruyff et n'aurait pas dû par exemple recruter Neymar ou encore Griezmann pour différentes raisons. Au niveau de sa politique, elle est assez proche de Victor Font. Il a cependant un avantage sur lui, c'est qu'il a l'expérience du poste et qu'il est plus connu. Et les supporters n'ont pas oublié que c'est le président qui a impulsé le meilleur Barça de l'histoire. Donc il sera intéressant de voir si Victor Font ou Laporta s'allieront ou non dans le futur pour lutter contre les autres candidats. Luego, 2015, te vuelves a presentar en las elecciones, pero el Barça gana el triplete. Si el Barça no gana el triplete, ¿ganas las elecciones? Eso decían las encuestas, que en febrero arrasaba. Pero sí es cierto que el triplete, yo creo que esto además está bien. En el fútbol, cuando ganas, ahí se cuadraron Messi y Xavi y dijeron que a ganarlo todo, lo cual para los barcelonistas nos fue muy bien. Y me presenté contra un triplete para dejar claro que había otro modelo de gestionar el club. También me hacía
de alguna manera me atribuía méritos del triplete, porque la mayoría de jugadores venían del Barça que les dejamos nosotros, ¿no? Y además quería poner de manifiesto que había otro modelo de gestionar el club que no es el de UNICEF, que no es el de Qatar, que no es el de destrozar la Masía, que no es el de ir al mercado a fichar lo que sea a cualquier precio, ¿entiendes? Que hay un club que llevaba UNICEF en la camiseta, que estaba basado en el sistema de jugar al fútbol que inventó Johan Cruyff, que potenciaba la Masía, que el club pues tenía una especial sensibilidad con los que sufren y por eso pues desarrollábamos con la Fundación programas de ayuda a los más necesitados, y que había un club que tenía una representatividad de una Cataluña abierta al mundo y bueno, que es el club el modelo de club que nosotros construimos, y que estos que están hoy también todavía en la Junta Directiva se han dedicado a irlo destruyendo. Y gracias a que les dejamos un equipo espectacular que ha durado muchos años, pues el club estaba aguantándose. Hoy la institución está encima de la pelota, depende de la pelota. No han sabido hacer la renovación como se debería hacer, y por eso el año pasado ya no fue como tenía que ir. Tenemos una plantilla descompensada, la cantera pues se ha ido diluyendo y no acaban de sacar jugadores, y todo esto pues a mí me preocupa, porque el modelo que construimos para el Barça funcionaba y era el más apropiado, a mi entender, para competir con los clubes que son propiedad de un magnate que le sobra el dinero y pone cifras exorbitantes para fichar jugadores que en realidad pues las cifras deberían ser menores. Nosotros, frente a esto, producíamos jugadores de la cantera, creábamos estrellas que acababan jugando en el primer equipo. Il n'y a pas d'autres candidats confirmés connus à ce jour, même si Benedito devrait se lancer également en 2021. C'est l'homme qui avait tenté une motion de censure pour que des élections anticipées soient mises en place il y a quelques années, mais ça avait échoué. Tout comme les autres candidats, sauf Rousseau, il critique la politique menée par Bartomeu. Au niveau économique ou encore au niveau sportif, faudrait quand même tout détruire ce qu'a fait Bartomeu selon lui pour repartir sur de nouvelles bases beaucoup plus saines. Bref, il n'y a pas encore énormément de précisions sur les programmes des différents candidats pour les élections 2021, mais on constate déjà que les principaux candidats ont comme but commun de repartir de zéro et critique quand même la politique de Bartomeu. On peut se demander ce qui se passerait en cas de Ligue des Champions remportée un mois avant les élections 2021, ce qui favoriserait quand même fortement Rousseau. Cela avait permis d'ailleurs à Bartomeu de gagner en 2015 et de devenir président pendant 6 ans. Donc chacun fera ses conclusions sur ces 6 ans avec Bartomeu, mais ce qui est sûr et vérifiable, c'est que le Barça a de moins en moins de joueurs formés au club en équipe première, qui a des salaires très élevés et que le club a été condamné judiciairement. Donc il y a des joueurs qui sont parfois au-dessus du club. On peut également critiquer certains choix sportifs. La presse pourra également jouer un rôle clé sur l'élection du futur président du Barça, donc ça serait intéressant de voir tout ça. Ça risque quand même globalement d'être serré, il y a 2 candidats proches de Rossell et de Bartomeu qui sont potentiellement Rousseau et Roche, et 2 autres qui se revendiquent comme étant cruyffistas, c'est Victor Font et Laporta. Il y a un autre qui est le Benedito, qui ces dernières années est le seul à avoir tout fait pour que la direction de Bartomeu parte. Donc moi je vous cache pas que pour moi l'été 2021 sera le plus important pour le Barça ère moderne. La gestion de l'après-Piqué, Busquets, Messi devrait être préparée par des personnes très compétentes qui ne doivent pas non plus ruiner le club. Il faudra également que le club génère toujours plus d'argent pour lutter face à des clubs qui appartiennent à des États et donc qui sont beaucoup plus riches par essence. Bref, la vidéo elle est terminée. N'oubliez pas de laisser un commentaire sur la vidéo en précisant votre favori pour 2021, si Laporta et Font se mettront ensemble pour gagner ou non, ce qu'il faudrait changer au sein du club. Bref, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne, c'est toujours cool de sentir si la vidéo vous a plu ou pas. J'espère que ces prochaines semaines ne seront pas dures pour vous et votre famille en ces temps durs avec le coronavirus, etc. Moi je vous dis à bientôt et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.